Bonjour. Eh bien, il est à peine 8 heures ce matin et je suis hyper motivée parce que j'ai vraiment envie de vous parler des deux expériences que je viens de vivre dernièrement. Euh, Deux expériences que j'ai déjà vécues comme tout le monde, sûrement à des degrés plus ou moins récurrents. Mais là, en l'occurrence, je les ai vécus avec un niveau de conscience que peut-être je n'avais pas, enfin, c'est même pas peut-être, c'est sûr que je n'avais pas auparavant. Et voilà, il y a sûrement un laps de temps entre la dernière fois où ça s'est passé et là. Et donc c'est important parce que j'ai cette possibilité de voir tout en condensé en fait, hein, d'observer, d'avoir mes conclusions. Ceci dit, je les ai depuis longtemps du coup, mais je vis les choses différemment euh, en même temps et enfin, tout en condensé en fait. Donc c'est super rapide, c'est ce qui est très intéressant là. Alors, euh, il y a, il y a plusieurs cas de figure. Il y a plusieurs cas de figure, mais bon, déjà, je vais essayer de faire le tour dans ce que j'ai vécu là pour. Eh bien voilà, si vous pouvez en tirer quelque chose et que ça peut faire un tilt dans votre tête à un moment, ça sera juste parfait. Première chose, euh, il y a quelques jours, où bon, bah, je pense que les gens qui me suivent savent que je suis en train de voir pour habiter dans un mobil-home, prendre un pied-à-terre dans un mobil-home. C'est quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps, avant le passage du camping-car. Euh, et bon, bah, du coup, je suis très contente. Après, je vais voir, je fais les choses avec. Je fais pas n'importe quoi non plus, hein. Et puis en plus, je suis bien guidée. Alors, ça, c'est aussi quelque chose qui est. Et tout ce que je vais raconter, je le comprends, hein. Je remets en cause personne. Je tire juste les conclusions de ce que j'observe. Et voilà, je suis bien guidée et je sais qu'il y a quand même, j'allais dire peu de monde, mais je ne sais pas qui peut mesurer. De toute façon, on ne peut jamais être dans la peau de l'autre. À quel point, à quel point je le suis et surtout euh, comment on le vit avec Michael. Parce que bien souvent, on me dit ben, demande-lui ça, ben, t'as qu'à lui demander ça, etc. C'est même pas question de demander ça, c'est on ne fait qu'un. Et donc, si je le fais, c'est qu'il veut que je le fasse. S'il veut que je le fasse, ben, je le fais. Il n'y a pas de début ni de fin. Et donc de toute façon, ce que je dois faire, c'est juste parfait. Et du moment où je lâche prise correctement, il ne va pas me laisser aller dans quelque chose où je vais me sentir mal. Et puis si en plus je me sentais mal, eh ben je pars. Voilà. Enfin bref, il ne peut pas y avoir d'erreur là. Donc déjà ça. Et voilà, donc ce mobilhome, moi je suis très contente parce que tout se déroule comme on souhaite que ça se déroule et voilà. Et donc j'en parle et dernièrement j'en ai parlé avec quelqu'un lors d'une formation. Donc quelqu'un qu'on formait. Et euh, du coup, et cette personne qui est dans ses propres peurs et ses propres expériences, qui s'est mis à un moment à, à aller mettre plein de ben, toutes ses peurs sur ce mobil-home là et, aller voir si j'allais avoir trop froid ou j'allais avoir trop chaud ou ça n'allait pas aller, etc. Et en plus doublé de messages de ces guides
Alors attention à ça aussi. Les messages de guide qui mettent sur la voie en parlant, bah là en l'occurrence je vais être précise comme ça de toute façon, de canicule, et du coup se dire ah bah oui il m'a parlé de ça donc c'est bien qu'il faut que je lui en parle, donc c'est bien qu'il va y avoir quelque chose qui ne va pas avoir, qui ne va pas lui convenir, donc moi j'ai envie qu'elle soit bien et c'est vraiment le but, et donc je veux l'empêcher de faire une bêtise pour elle, et donc voilà, et puis comme c'est les guides qui me le disent, eh bien je suis plus ou moins sûre de ne pas me tromper. Et, en fait, oui, les guides le disent, mais les guides, ils sont là pour plein de raisons et ils peuvent aussi t'envoyer ça. Et d'une part, pour voir si tu vas avoir la présence d'esprit ou pas. C'est-à-dire que tu peux comprendre, tu peux comprendre le message de plein de façons différentes. Et donc savoir est-ce que tu vas aller dire ça à la personne ou réfléchir avant et savoir est-ce que c'est bien que je lui dise ou pas, savoir si moi, si on me renvoie ces peurs, est-ce que je vais aller dedans encore ou pas, comment je vais réagir par rapport à ça, m'apprendre à réagir par rapport à ça ou à agir justement, ne pas être dans la réaction mais à agir. Et voilà, donc ça, un message, il ne faut pas forcément le prendre au pied de la lettre et au premier degré, on va dire. Les guides, ils ont l'esprit très, très ouvert et ils vont aller jouer sur tous les plans pour nous toucher là où ça peut nous toucher. Donc là, en l'occurrence, moi, cette personne, elle me projette ces peurs-là et moi, je le vois, ça. Donc, je reste tranquille et vraiment sereine et je regarde ça avec amour parce que je comprends ce qui se passe. Et en même temps, je le dis à la personne, je lui dis gentiment quand même, je dis, mais ce que tu me dis, c'est heureusement que tu me le dis à moi, parce que moi je peux entendre ça sans le prendre pour moi. Et ça fait toute la différence. Mais si tu vas dire ça à quelqu'un d'autre, ça va être compliqué pour lui. Euh, mais cette personne a insisté, insisté. Peut-être dans sa tête, c'était tellement sûr et tellement pas envie que je sois mal et, euh, et, et peut-être penser que je ne comprenais pas justement, vu que je restais sereine par rapport à ça. Donc j'ai encaissé ça encore et encore. Ça a quand même duré un moment. Et, et voilà, tout ça avec la hauteur nécessaire pour pas le prendre pour moi. Sauf que quand même le soir ça a été compliqué pour moi. Parce que quand même, à force de répéter, répéter, c'est quand même venu toucher des choses. Donc toujours pareil, en le regardant, mais j'ai vu que ça avait touché des choses. Donc bon, je le transcende derrière, mais ça me met dans une situation d'inconfort quand même pour un petit laps de temps. Euh, Ça me permet encore une fois, encore et encore, de me repositionner et de me demander comment réagir quand on voit ce genre de choses. Parce qu'en l'occurrence, la personne, après, je lui ai dit lors d'un échange, on ne brise pas les rêves de quelqu'un comme ça. Moi-même, je ne me permets jamais de faire ça. Et briser les rêves, ça a été difficile pour elle d'entendre ça. Et pour autant qu'elle est revenue dessus et qu'elle a compris, qu'elle a fait le travail, etc., qu'elle a compris maintenant. Parce que c'était pas dit méchamment, de toute façon. Rien n'était méchant, bien au contraire, hein, dans l'échange. C'était tout des choses pour faire du bien à l'autre, mais avec une vision qui n'est pas toujours juste. Et, et ce que je lui dis, c'est qu'on peut, avec juste un mot, un seul mot, détruire, détruire tout le bien-être et tout le bonheur de quelqu'un, quelque chose sur lequel il a travaillé avant, etc. Pour y arriver. Et il suffit d'un mot. Et j'ai comparé ça aussi parce que là, je le vis aussi au travers des personnes qu'on accompagne.
euh, au milieu médical, ça fait un moment que je vais en parler, je vais le placer là, à beaucoup de personnes du milieu médical qui pareil font ce qu'ils peuvent, forcément pour aider les autres, c'est leur vocation, et pour le coup qui parfois lâchent des mots qui sont tout à fait destructeurs. Donc quand je dis destructeur, ça peut aller jusqu'à la mort physique, puisque je l'ai vu autour de moi et je l'ai constaté, qu'on m'en a témoigné à plusieurs reprises, où des personnes du milieu médical lâchent des choses du style non, vous ne pouvez pas aller puisque vous allez mourir. Bon, c'est sûr, 15 jours après, la personne était morte, mais du résultat, là je parle de maladie grave, de résultat qui était équilibré à un moment et qui pouvait encore tenir dans le temps, et du coup a chuté à la suite de ce genre de paroles. Il faut une grande force pour ne pas se laisser emporté par ce genre de paroles. Et là, je ne cite que cet exemple, mais il est bien, bien loin d'être unique. Mais non, vous ne pouvez pas aller bien après ce que vous avez vécu. On va chercher ce qui ne va pas. On va le trouver quelque chose qui ne va pas, parce que c'est pas normal que vous alliez bien là. Voilà, des choses comme ça. Donc c'est terrible. Il suffit d'un petit mot pour changer tout le cours des choses dans la vie de quelqu'un. Donc quand quelqu'un est heureux, n'allez pas lui enlever son bonheur, c'est ce qu'on cherche tous. Et peut-être qu'il va se tromper, c'est pas grave, il remontera et on lui fait confiance. C'est aussi une question de faire confiance à l'autre. Donc c'est la confiance en soi aussi d'abord, ça passe par là. Mais c'est pas parce que vous n'aimez pas quelque chose, ou c'est pas parce que vous avez peur de quelque chose, ou que ça ne vous rend pas heureux, que l'autre ça ne va pas le faire. Peut-être que l'autre a envie de vivre dans le dénuement, ou moi en l'occurrence avec tout ce que j'ai passé dans le camping-car cette année, je vois bien que là quand je suis et j'aime beaucoup ce que je fais là actuellement, ou quand je suis dans les Airbnb qui sont super chouettes, où c'est très confortable, alors attention, je dis pas que je veux pas de confort, hein, j'en avais dans le camping-car, mais par contre je me sens happée vers quelque chose qui est... Je sais que si je reprenais un appartement classique, je rentrerais dans quelque chose que je ne veux plus. Et moi, je me suis détachée de tout le matériel autour de moi et je n'ai pas envie de retourner dedans. Donc voilà, mon bonheur à moi, il passe par là. Ma paix passe par là. Donc, euh, donc ne vous laissez pas, soyez conscient. Encore une fois, ça passe vraiment par la conscience de qui on est, de nos propres peurs, et surtout, puisqu'on a de l'amour pour l'autre, et ça, je n'en doute pas une seconde, et qu'on souhaite le bien de l'autre, eh bien, pensons différemment. Pensons que nos peurs sont nos peurs, et on n'a pas à les projeter sur l'autre. On a juste besoin de l'accompagner. C'est-à-dire que quelqu'un qu'on aime, eh bien, on va le laisser faire ses expériences, que ce soit un enfant ou un adulte, peu importe, on va le laisser faire ses propres expériences, et par contre être là en cas de... Ça fait comme les filets dans les cirques, hop, s'il tombe, je suis là pour le récupérer. Mais par contre, je le laisse faire et je le regarde s'envoler. Voilà, peut-être qu'il ne tombera pas. Et voilà. Donc il y a de grandes chances d'ailleurs, s'il sait que vous êtes dessous, pour qu'il ne tombe pas. Ça me ramène à un constat que j'ai fait tout au long de ma vie, euh, surtout au début d'ailleurs, parce que maintenant ça se passe plus du tout comme ça. Mais bon, c'est pas grave, j'ai développé l'assurance qu'il me fallait, et où je me sentais... je suis revenue plusieurs fois, passer une semaine, 15 jours, un mois chez ma maman, parce que voilà, j'avais des expériences qui s'arrêtaient et qu'elle me récupérait à chaque fois. Et moi, j'ai développé une grande sécurité, je le sais, par rapport à ça. Enfin, surtout, j'ai pris conscience de tout ce que ça m'apportait à un moment où, du coup, je m'autorisais à faire des expériences qui pouvaient mal se terminer, en tout cas se terminer alors que j'aurais aimé qu'elle continue à un moment, et parce que je savais que j'avais mon filet de secours dessous, je pouvais retourner, et ça me donnait cette confiance pour continuer à expérimenter. Je n'aurais pas su où aller à la sortie et je me serais retrouvée toute seule. Eh bien, il est probable
que je ne me serais pas permis autant de choses. Donc, et pour ça, je les remercie. C'était vraiment important pour moi. Ça m'a donné des ailes. Donc, la confiance que vous faites à l'autre lui donne des ailes. Ne les lui coupez pas. C'est important, vraiment. Donc, c'était cette première expérience dont je voulais parler. Là, faire attention à ne pas couper les ailes de l'autre. C'est essentiel. Ne pas vous projeter sur l'autre. Et chacun garde ce qu'il a à lui, parce que l'autre n'aura peut-être pas la force euh, de résister. Et puis, et puis aussi, là, moi, c'est une expérience qui est ponctuelle. Parce qu'en règle générale, je ne vis pas avec des gens comme ça, qui me font ça. Euh, c'est là pour nous guider, pour nous apprendre à passer des choses. Et il y a aussi le fait, voilà, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs cas de figure. C'est-à-dire que, voilà, là, ça se passe avec une personne que j'ai en formation, que nous avons en formation. Euh, donc, c'est ponctuel. Mais si je vivais avec quelqu'un qui est comme ça en permanence avec moi, ça serait beaucoup plus dévastateur. Euh, et c'est ce que vivent beaucoup d'entre nous au quotidien avec leur entourage. Et c'est dévastateur. Parce que moi, ce que j'ai vécu là et que je transcende dans quelques heures, euh, voilà, je passe à autre chose et je continue ce que j'ai à faire. Mais les personnes qui sont en permanence dans ce cas de figure-là, bien, les ailes, elles restent, elles sont coupées. Et elles vont avoir du mal à repousser, puisque à peine elles vont repousser un petit peu, hop, on va les recouper, jusqu'au moment où elles vont même plus essayer de les déployer, parce qu'elles voient que ça ne sert à rien du tout. Donc, faites attention encore une fois à ça. Voilà, je vous laisse méditer avec ces exemples, vous savez très bien le faire. Et euh, le deuxième, il est encore plus frais. Alors là, du coup, c'est à l'intérieur de ma famille, donc ça revient à ce que je viens de dire à l'instant, où c'est plus compliqué parce que je ne peux pas l'exprimer de la même façon. La personne aussi en formation, elle entend, elle est là pour apprendre, et du coup, elle entend ce que je lui dis, parce qu'elle est dans la demande. Donc je dis les choses, puisqu'il y a une demande, je le dis. Et c'est bien reçu, et le message passe. Ça, c'est important. Donc c'est plus facile. Mais quelqu'un qui est de ta famille, c'est plus compliqué. Alors, sur la famille, on y revient souvent. En tout cas, moi, c'est fréquent qu'on me pose la question. Et avec la famille, tu fais comment? Parce que c'est difficile de continuer sur ce chemin-là d'évolution, alors que des personnes de la famille ne sont pas du tout dans cet éveil encore. Et donc je suis passée par plusieurs étapes à me demander, à dire bon, ben, à un moment, moi je m'éloigne parce que ça ne peut pas le faire. À un autre moment, ben, je reviens parce que de toute façon j'ai besoin, c'est les gens que j'aime, et puis je vais faire des concessions sur les choses, etc. Et puis bon, là, ces derniers jours, j'ai tiré mes conclusions, je pense, définitives là. Oui, parce que là, sur 2 ou 3 nuits, j'ai prêté des serments, fait vraiment là, mais en toute conscience sur les choses, sur ce que je suis, et que je ne veux pas remettre en question en aucun cas. Là, tout est clair. Et là, c'est quelqu'un qui te nie complètement dans ce que tu es. Alors non seulement qui te nie dans ce que tu es, ça je peux encore le supporter maintenant, c'est pas grave, ça dure pas longtemps puisqu'on vit quand même pas ensemble. Mais là, c'est quelqu'un qui veut même à un moment, alors la conscience ou pas, j'en sais rien, puis je me pose même plus la question là, parce que j'ai déjà fait le tour de tout ça, mais
qui a envie de te montrer que t'es pas si important que ça. Ou je ne sais pas, peut-être que j'ai l'air de... J'en sais rien du tout, je ne crois pas. Mais que je dérange en tout cas et euh, qui, quoi que je dise, quelle que soit la chose pour laquelle j'ouvre la bouche, ou c'est non, 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 mais non, 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 et puis dire systématiquement le contraire en permanence. C'est à tel point que moi j'ouvre plus la bouche comme ça, c'est beaucoup plus simple. Mais du coup, je me retrouve euh, dans, dans, là encore, dans une situation d'observation, et ça c'est très très bien, parce que du coup ça minimise quand même l'impact que ça pourrait avoir sur moi. Euh, je me vois euh, avec ça. J'ai dit il y a quelque temps dans une vidéo que là, mes pensées, je les vois, je capte toutes mes pensées, à peine elles arrivent, elles sont même pas encore là que je les capte. Euh, et là, du coup, je me vois en train d'observer ce qui se passe et d'observer ce qui se passe dans ma tête. Et tant mieux, d'ailleurs, ça me permet là de voir les progrès, l'avancée que j'ai fait. Euh, En train d'écouter la personne, puisqu'elle me fait des monologues, j'écoute. Et je vois que mes pensées qui arrivent d'autres sur ce qu'elle me dit, sur le fait que ça m'intéresse pas, sur le fait que voilà, ou de répondre dans ma tête, ou en même temps de me dire mais bon ça va s'arrêter parce qu'en fait ça m'intéresse pas, et, et de penser à cette situation qui est douloureuse, à l'hypocrisie que je ressens, que moi je fais aussi, alors que c'est vraiment, s'il y a quelque chose que je supporte pas, c'est bien ça. Et observer que je me retrouve dans cette situation malgré moi. Non, c'est pas malgré moi, hein. Mais du coup, j'observe tout ça. Et alors, une bonne chose, ça me permet de voir que plus jamais ça ne m'arrive d'avoir des pensées quand je suis avec quelqu'un. J'écoute la personne. Je n'ai pas de pensées qui viennent derrière. J'écoute, je la laisse terminer ce qu'elle a à dire et je réponds après. Et c'est fluide. Et j'ai pas de choses qui arrivent comme ça. Bon, ça me permet de me remettre dedans, de voir comment ça se passait du coup. Où t'as plein de pensées d'autres choses, ou de tes courses, ou je ne sais quoi, qui arrivent quand quelque chose ne t'intéresse pas. Et ce que sont bien souvent les rapports humains, ne sont pas vrais du coup. Et moi je ne vis plus ça, du coup j'observe ça. Et, euh, et donc c'est douloureux. Euh, pour moi, j'apparente ça à de la maltraitance, de traiter quelqu'un comme ça, où tu ne laisses pas parler, tu ne laisses pas s'exprimer, où t'exprimes de l'agacement et de la colère à peine il ouvre la bouche, ou s'il n'est pas d'accord avec toi. Et pour moi, c'est de la maltraitance. Parce que là, par contre, je ne veux pas aller dedans, je ne veux pas répondre. Et c'est l'histoire dans la famille d'années, voilà, c'est tout un vécu, et dont j'ai fait le tour, je comprends ce qui s'est passé, je comprends la personne, je pourrais, si c'était pas une personne de ma famille, et si, surtout s'il y avait de la demande, aller l'aider à dépasser beaucoup de choses. Mais là, je ne le ferai pas parce qu'il n'y a pas de demande, et si jamais j'ai le malheur de dire quelque chose, ça va être le malheur. Donc, de toute façon, on ne va pas faire ça. On ne va pas aider les gens qui ne le souhaitent pas. C'est même pas la peine d'essayer, je n'ai pas envie de le faire. Mais pour autant, je n'ai pas envie de continuer là-dedans. Ça ne m'intéresse pas. Si on ne peut pas aboutir à quelque chose, ça ne m'intéresse pas. Euh, et donc le soir, je revois cette situation avec Michael, et je suis arrivée à tirer ces conclusions, à faire le chemin là dont je viens de vous parler, revoir mes pensées, comment ça fonctionne, etc. Et puis aussi, et alors là, c'est ce qui a été sûrement le plus décisif
pour moi, c'est de me rendre compte que du coup, même le soir, il me faut quelques heures avant de pouvoir me reposer euh, en paix en fait, enfin, plus ou moins là en l'occurrence même, et de pouvoir me reposer et avec Michael. Et alors ça c'est très dur pour moi parce que de me rendre compte que je l'ai laissé de côté tellement à tourner ces trucs-là parce que c'est douloureux et à chercher et comment je peux faire, est-ce que je dois répondre ça et voilà, je sais que si je dis quelque chose, je vais me faire mettre à la porte. D'ailleurs, voilà, mettre à la porte. Puisque là, en l'occurrence, j'avais prévu de passer du temps avec pas prévu d'aller prendre une location ou je ne sais quoi. Et donc, du coup, j'ai dit, ben, je vais me faire mettre à la porte et j'ai pas envie de. J'ai rien d'autre derrière. Qu'est-ce que j'accepte ou pas? Et bien, du coup, j'ai refait le tour. Alors, sûrement le fait que ça me coupe de Michael, ça m'a beaucoup aidé aussi. Euh, que je me laisse couper. Donc là, on va sur vos connexions à vous aussi, hein, parce que là, moi, je parle de Michael, mais rendez-vous bien compte à quel point c'est le moins de petits événements que vous laissez vous toucher vous empêche de vous connecter. Donc là, chacun peut faire le point de ce qu'il vit à sa mesure. Quand parfois on se dit ben, pourquoi moi je parle pas avec, pourquoi j'ai pas de connexion, etc. Oui, mais si tu te laisses envahir par l'extérieur, et bien du coup c'est comme si tu regardais la télé, hein, la pauvre télé, qu'est-ce que je fais. C'est mon exemple préféré. Mais ben, du coup c'est exactement la même chose, hein, et les connexions on les oublie. Donc là pour les connexions, et après pour le respect de soi, euh, le respect de soi. Donc ma conclusion là, euh, ça a été le respect de moi. Ça, j'ai toujours dit que la liberté avait un coût. Je l'ai souvent payé très cher, mais voilà, là, oh ben, voilà, du coup. Mais j'ai quand même choisi de partir de moi-même, et comme ça, c'était beaucoup plus simple de ne pas rentrer dans ce jeu-là et de dire je ne peux pas accepter de me laisser couper comme ça, ou que ce soit moi qui me laisse, ou peu importe. En tout cas, je n'accepte pas ça. Je ne peux pas accepter une situation qui me rende malheureuse, quelle que soit la personne qui soit en face. Et bien, comme cela me rendrait malheureuse aussi de me fâcher avec la personne, et bien du coup, je préfère partir. Et puis voilà, c'est pas grave. Il vaut mieux avoir des petits échanges agréables à distance, là, pour le coup. Mais je ne veux pas rentrer dans tout ça. Je ne veux pas non plus aller, même pas chercher à discuter ou à rementaliser des choses qui ne sont plus moi. J'ai pas envie de discuter tout ça c'est fait, dit et redit. Donc tu ne peux pas obliger quelqu'un non plus à aller guérir s'il n'a pas envie de le faire. Donc chacun fait son propre chemin de son côté, et puis voilà. Mais n'allez pas contre votre bien-être. Du moment où il y a de la souffrance, on laisse la souffrance et on choisit le bien-être et le bonheur. J'ai pris cette décision dans la nuit, et la décision de ne plus jamais laisser personne me mettre, quelle qu'elle soit, me faire ben, je n'aime pas dire ça parce que du coup je le laisse à l'autre, mais
oui, et c'est juste pourtant. Si je laisse faire, ça veut dire que je laisse ce pouvoir à l'autre. Donc je ne laisse pas le pouvoir à l'autre de me faire du mal. J'accepte pas ça. Donc voilà. Et je suis partie et enfin à 3 heures du matin, j'ai réservé une chambre et je suis partie le lendemain à 10 heures. Tout était plié, tout. Je suis partie. Je me retrouvais moi. Parce que là, j'étais perdue en fait. Je, on, on ne m'autorisait pas à être moi et moi je ne me l'autorisais pas. Là, je dis rien ne m'empêchera plus d'être moi. Et je suis partie et du coup j'ai vécu une journée juste merveilleuse où j'ai été moi. Michael m'a dit dans la nuit, demain tu me laisses gérer ta journée. J'ai accepté et puis ça s'est fait sans même y réfléchir et mon Dieu, quel bon gestionnaire. On m'a dit mais tu dis qu'il ne faut pas euh, que ce ne sont pas les guides qui décident, mais toi qui décides de ta vie. Et tu dis, mais Michael m'a dit de faire ça, Michael m'a dit de faire ça. Ben oui, Michael m'a dit de faire ça. C'est pas lui qui dit c'est comme ci, c'est comme ça, et j'obéis. Du tout, mais par contre il me donne des conseils, ou il me le dit, puisqu'entre nous il me dit fais ci ou fais ça, parce que on sait aussi la mesure de, de ce qui se passe. Lui et moi, on sait très bien qu'il ne va pas m'imposer quelque chose si je ne veux pas. Mais par contre, lui et moi, on sait très bien que je vais faire ce qu'il me dit parce que je sais parfaitement que c'est ce qu'il y a de meilleur pour moi et je me sentirais bien bête d'aller faire le contraire. Je l'ai déjà fait 1 ou 2 fois sur des bricoles, je vous assure que je l'ai supporté derrière. Donc ça serait vraiment stupide de ma part de ne pas faire ce qu'il me dit. Donc oui, effectivement, des fois j'exprime ça de cette façon. Michael m'a dit de faire ci, Michael m'a dit de faire ça. Ben oui, il m'a dit, je le fais. Il m'a conseillé, si on veut, peu importe. Mais je le fais parce que je sais qu'il est dans le juste et que je vais pour le meilleur. Donc là, Michael m'a demandé de garder la gestion de ma journée et elle a été on ne peut plus merveilleuse. Je suis allée dans un endroit paradisiaque avec retrouver une personne que j'aime énormément. J'ai fait des rencontres merveilleuses tout au long de la journée, importantes pour l'avenir en plus, euh, et voilà, mis programmer quelque chose là, je le sais, et c'était top du top. Merci Michael. Merci aussi à la personne de ma famille qui m'a poussé à aller jusqu'à ce bout de moi, parce que là vraiment ça ne serait pas passé. J'avais pas programmé d'aller à cet endroit et tout, j'aurais pas fait. Bon, s'il n'existe pas, hein, mais voilà. Donc en tout cas, je la remercie parce que vraiment ça m'a mené et surtout vers euh, euh, une, comment dire, plus profondément encore en moi, et m'amener à décider des choses, à m'affirmer dans quelque chose encore plus d'important qui va débloquer beaucoup l'ouverture, je le sais. Donc là pour ça, merci. Des vibrations que j'ai vécues hier comme je ne les ai jamais vécues encore, à ressentir tout mon environnement en fait, à être l'environnement, euh, à être l'aura qui est à ressentir tout ce qui se passe dans le champ aurique en fait. Les autres, les gestes, les paroles, comme si c'était toi. C'est impressionnant, sentir les autres passer dans ton champ, enfin, et sentir leur chant à eux aussi. C'était juste magnifique, grandiose. Et ça a pu se faire parce que j'ai lâché des choses encore. Euh, Encore une fois, ce lâcher prise. Parce que j'ai libéré des choses qui bloquaient encore. Et du coup, l'énergie circule encore mieux et tu la ressens encore plus. Et voilà,
La matière permet d'aller dans l'énergie. L'énergie peut aussi débloquer des choses sur la matière. C'est toujours, ça tourne et ça tourne. Et c'est important, d'où des choses petit à petit, des choses qui nous paraissent pas importantes et qui le sont beaucoup. Et on va chercher tout le temps, tout le temps, tout le temps, plus petit, plus petit, plus petit, plus petit, mais en même temps plus subversif encore. Parce qu'on croit que c'est petit, mais c'est là, et on a tendance à l'oublier parce que c'est petit, mais du coup c'est subversif parce que ça a un gros impact quand même. C'est la racine, c'est la racine. On va à la racine. Voilà. Eh bien, comme d'habitude, j'espère avoir été claire, que un petit point fait tilt chez un de vous, un petit point chez l'autre. Si tous font point, c'est encore mieux. Voilà, on n'est pas tous impactés par les mêmes choses. Mais voilà, qu'on se rende bien compte de l'importance de nos paroles. Moi, même bien souvent, on me dit, mais ah, tu fais du bien quand tu parles. Des fois, je comprends pas. Je fais rien de spécial, mais si je fais quelque chose de spécial, j'écoute vraiment, et surtout, surtout, jamais, jamais je ne coupe les ailes à quelqu'un. Au contraire, quand j'ai quelqu'un qui me parle de son projet, quel qu'il soit, je ne suis pas voyante. Mais par contre, je le pousse dedans parce que je vois que c'est ce qui le met en joie, et donc je le pousse dans sa joie. Et peu importe si à un moment, peut-être que d'avoir fait ça, ben, ça va le conforter dans son truc, et effectivement il va arriver à aller au bout de lui, peut-être pas. Peu importe, mais en attendant, il aura eu confiance, il aura fait tout un parcours là, et de création en fait. Et peu importe, mais ça fait comme quand Michael, exactement la même chose. Le mois d'avant, où Michael me demande de commander cette voiture, etc., ou me dit on va faire cette chose-là, et eh bien ça me met en joie parce que je suis contente, on fait quelque chose comme ça. Ça n'aboutit pas, peu importe, je rebondis et je fais autre chose. Mais en attendant, il m'a fait confiance, et moi je lui ai fait confiance, et on a créé, on a appris euh, pendant ce temps-là, ce petit bout de chemin, on n'a rien perdu, bien au contraire. Et bien on fait pareil avec les autres. Nous, on n'oublie pas que un mot peut tout changer, un seul mot peut tout changer. Le cours d'une vie. Vraiment le cours d'une vie. J'aurais encore plein d'exemples, mais on ne va pas y passer la journée. Voilà. On ne va pas y passer la journée parce que là, en plus, je vais aller me promener dans cette magnifique forêt du Helgoat. Hier, j'ai pas eu le temps d'aller un petit peu plus loin, et là, je vais le faire aujourd'hui. Et je pense que vous aurez eu les photos sur le début de la vidéo. Et la fin, j'en mettrai aussi sur Facebook. Et voilà. Alors, je vous souhaite une agréable journée, et surtout du bon temps derrière, parce que je ne sais pas quand la vidéo va être postée, probablement ce soir. Et je vous embrasse tous, je vous remercie de votre écoute, et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, soyez heureux, et attention à tout ce que vous dites. Ciao, ciao.